Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker Stratégie. Voilà, une nouvelle vidéo pour mon blog vidéo de ma chaîne YouTube où je retrace voilà, mes aventures au poker, le cash game, les tournois et autres. Et donc voilà, notamment dans cette vidéo, je t'invite à revivre avec moi voilà, un tournoi sur PMU, un petit field, 135-136 joueurs de mémoire, en après-midi, en semaine. C'est un 2 euros short-ended. Tournoi où voilà, j'ai été jusqu'au bout, j'ai même gagné. On va voir donc toutes les mains du début de tournoi que j'ai joué. Après en demi-finale, je vais un peu accélérer parce que c'est un peu long. Il y a des joueurs qui prennent leur temps et tout ça. Donc bon, j'ai un peu plus accéléré, mais à partir de la demi-finale, comme d'habitude, ce sera du streaming. On verra les tables. Et puis la table finale, on verra notamment un super heads-up voilà, où je pars complètement défavorable, hein, 17 blindes contre 80. Voilà, et que comment je vais réussir à réinverser la tendance face à un joueur qui est ultra lisible, faible, surtout heads up. Voilà, donc comment je vais arriver à me débrouiller pour gagner ce tournoi. Et donc voilà, je te propose de revoir toutes les mains, en tout cas en début de tournoi, parce que je trouve que c'est aussi important de voir tout ce que je peux folder, les spots que je ne prends pas. Et après, bah, peut-être plus tard, je ferai des tournois, des revues de tournois plus rapides où je ne mettrai que les mains que je joue, hein. Voilà, donc dans cette première partie, du début du tournoi jusqu'à la demi-finale via le replayer du tracker, et puis à partir de la demi-finale, ça sera directement le streaming que j'ai enregistré directement en live. Voilà, je te souhaite une bonne vidéo, comme d'habitude, hein. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. C'est important aussi de liker surtout et de commenter pour m'aider à faire référencer ces vidéos, pour aider à faire connaître cette chaîne. Je te remercie d'avance et je te souhaite une bonne review à toi. Alors, nous voilà partis avec ce début de tournoi avec Valet 5 off. On est sur une table où on n'est que deux pour l'instant. La table vient d'ouvrir. Il y a certainement un limp du bouton puisque je check. Je fais le 5, le Valet turn, il check, évidemment on va bet. Je bet assez cher ici de toute façon parce que le pot est tout petit. Évidemment c'est un pot limpé et il y a plein de tirages. Donc standard pour cette première main. Alors, Valet 3, ça va être un fold. On se retrouve, ça y est, la table se remplit. Donc, As-4, je décide de simplement payer au bouton. On est en début de tournoi, 200 BB deep. Je pars pas sur des dynamiques de 3 bêtes comme ça, light, ça sert à rien, il va tout le temps call. On n'a pas de fold d'équité dans ces débuts de tournoi, surtout à 200 BB deep. Donc autant aller voir un flop tranquillement, en position. On fait le 4, il check. J'essaie directement de value demi-pot sur des éventuels tirages ou des Broadway qui veulent pas lâcher avec des backdoor flush draw. Voilà. En gros, directement. Sur cette main, on prend le pot. Valet 7, je fold. Je me retrouve avec Dame 4, je fold. Roi 4 en big blind, encore un pot limpé. Je vais checker gentiment. Je cherche même pas ISO ici. Encore une fois, le but c'est en début de tournoi tranquillement d'aller voir des flops et provoquer des éventuels accidents. Là on a raté le flop, il bet directement, on s'en va. Il peut limper des as pourris. Donc on va même pas jouer ce coup-là. Bon, par contre en small blind, j'ai gardé ma stratégie habituelle de cash game. Je décide de 3 bêtes As-2. Voilà, donc comme je disais, il n'y a pas de fold d'équité en début de tournoi, donc je pense que c'est le genre de main, on peut s'abstenir, et comme c'est récréatif, simplement call les 2,50, d'aller voir un flop, et c'est pas une obligation de 3 bêtes en fait, dès le début de tournoi, sauf pour value bien sûr. Donc là, on fait quand même l'as, donc je fais un c-bet, un tiers pot. On va se faire payer, il y a beaucoup de tirages quinte backdoor aussi. Si quelqu'un a juste une dame, juste un roi, ou après s'il y a dame 10, roi 10, roi dame, choses comme ça. Après, il y a des as meilleurs que nous forcément, aussi possible dans les ranges adverses.
Il y a évidemment 9-9, valet-valet et d'autres, tout un tas d'autres paires. On se fait call par le bouton qui avait open et qui a call. Du coup, sur ce set, je décide de seconde barrel. On est deep. Encore une fois, il y a plein de tirages. Il y a plein de mains moins bonnes qui peuvent me payer. Et qui décident d'abandonner sur ce turn. Bon, début de tournoi, j'aurais préféré quand même prendre une ligne un peu moins risquée. Bon. Parce qu'en fait, le risque qu'on prend est grand par rapport au nombre de jetons qu'on gagne et qui ont peu d'impact en fait à ce moment du tournoi. Donc, bon, c'est discutable hein, ce spot. Parce qu'en fait, le risque c'est de se value cut et perdre un gros pot dès le début. Alors, donc là, moi j'ai foldé. Ah oui, alors faut que j'ai laissé ça. Faut peut-être que j'enlève ça, ça sera mieux. J'en étais là, donc ça c'est un fold bien sûr. Là je me retrouve en big blind avec 5 et 2. Je complète pas. Paire de 6, je vais aller voir gentiment un flop, voilà. On fait pas brelan. Il y a un c-bet ou un bet, je sais plus si c'est l'open raiser, ouais c-bet. Voilà, donc on laisse tomber. Hein. Ouais, il y a déjà un open, ok. Bon, tout ça c'est des mains poubelles. Ok, on se retrouve avec valet 10 ici on complète. Donc un board qui touche notre main, mais qui améliore vraiment la range de l'open raiser, mais qui décide finalement de check. Donc sur un double check, je pense que je vais miser ici, voilà. Comme si voilà, j'avais un as. Voilà ce que j'aurais fait. Et donc, sans trop de surprise, nos adversaires fold. Quand le small blind check deux fois, on sait que bah, a priori il n'a pas d'as. Ni de roi a priori. Alors là j'open pour voler les blindes, un dame de suité, je tente le coup avec une main un peu spéculative. Mais bon c'est juste pour prendre les blindes, hein, je s'emballe pas. Donc là j'ai overlimp, j'ai pas voulu ISO, 8 et 7, par contre je suis prêt à compléter du coup forcément. Puisque Captain Love 33 fait pas un bon sizing d'ISO. Puis bon, vu qu'on est tous deep, c'est des mains qui ont besoin justement de tapis profonds pour être rentable quand on touche. Là, on touche un très bon flop pour notre main. Du coup, on va compléter je vais dire le c-bet, mais bon, c'était le limper de base qui décide de mettre un tiers-pot. Donc on va être assez prudent quand même. On sait jamais, il peut avoir déjà full ou carré. Bon, il décide de check sur le 9. Je décide. Bon, si je bet là, faut 2 barrels. Hein, parce que là, par exemple, ça pourrait être un 5. Genre, enfin, à peu près tous les 5 qu'il peut avoir. As5, Roi 5, 5 et 6, 5 et 7. Enfin bref, tout plein de 5. Donc, il va call au moins une fois. Donc là, par contre, la différence, c'est qu'on fait le 8. Donc maintenant, j'ai de la showdown value. Si, de toute façon, ça change rien parce qu'en fait, s'il a un 9, je suis toujours derrière. S'il a un 5, ouais, donc peut-être bet small ici. Parce que voilà, on peut se faire payer peut-être par paire de 6, paire de 7, on sait jamais s'il avait des paires intermédiaires. Un carpo, ouais. C'est bien. Je vais quand même essayer de prendre un peu de value. Donc peut-être qu'il avait As2, As3 et qu'il a laissé tomber. Ok. Alors, ah oui d'accord, il a relancé, ok. Je pense que valet 9, je suis en small blind, il se passe rien. 9 et 10, alors bon, là oui, je décide de 3 bêtes. Bon, je prends mes ranges standards pour l'instant, comme si on était en cash game deep.
Donc là, du coup, je vais open le roi valet. Alors, je me retrouve face au big blind. Et donc, il check. Et sur un board qui touche complètement ma range, je vais c-bet. Ben non. Donc, ça, c'est clairement une différence que je fais en tournoi. Mais franchement, ici, il faut c-bet. J'ai vraiment voulu jouer tranquille ce début de tournoi. Mais voilà, faut c-bet, c'est carrément, ça touche carrément ma range. Donc là, ici, on peut mettre demi-pot, vu que c'est un board connecté avec des draws. Ouais, demi-pot en tournoi, c'est bien. Parce que là, du coup, flush draw rentre, je décide de call une fois. Et quand il check, je décide de check back. J'aime pas trop ma line en fait globale dans ce coup parce que bah voilà, je ferai du coup là je peux faire face à un as et du coup j'ose pas miser parce que je sais pas trop si c'est un check raise avec une flush ou si double paire. Bon bref, du coup je pense que je gagne pas très souvent ce coup là à part si c'était juste un bet bluff versus mon miss c'est bet au flop, mais sinon voilà, donc il s'est juste value cut avec ses 6. Bon, c'était un des rares cas, une petite pocket pair qui décide de tourner en bluff turn et qui s'arrête là, river. Bon, une ligne très passive de ma part sur ce coup. En début de tournoi, j'ai pas voulu... Enfin, j'ai voulu être un peu moins agressif qu'à l'habitude. Bon, là, je me retrouve dans un coup, on essaie juste d'aller faire une quinte qu'on n'aura pas. « 7 et 9, on laisse tomber. 9 et 8 en fold. » Alors là, on se retrouve dans un polympé avec notre roi 2. Voilà. Bon, c'est les joies des 2 euros. Fait tapis 228 blindes dans 3,63. Bon, bah, on lui laisse gentiment. Évidemment. Niveau très faible sur ce tournoi. Un peu plus faible que Winamax pour les mêmes montants. Par contre, en fin de tournoi... est-ce que c'est sur ce... Non, c'est pas sur celui-ci. Oui, non. Niveau plus faible globalement. Et un field réduit, comme j'ai dit, en après-midi. Pas trop de monde à battre. Donc moins de variance aussi. Le As-3, bon voilà, je décide de 3 bêtes, c'est parti. Parce qu'en fait, bon, les stacks ont commencé un petit peu à diminuer pour certains. Y compris pour moi d'ailleurs. Donc en fait là, je lui mets une pression sur son stack. Parce que en fait là, il peut faire que tapis enfin il peut call ou faire tapis. Il peut pas 4 bêtes sizer. Puisque c'est quasiment après, il engage plus du quart de son stack. Donc, petite rebête. Au niveau du sizing, je mets un petit peu moins qu'en cash game. Voilà, donc, bon, là, vu que là, il y a un cold call, ça peut-être pousse à faire tapis aussi. Du coup, évidemment, je m'en vais. Et tout le monde s'en va. Du coup, ouais. Après, je peux m'abstenir, je pense, de faire ces 3 bêtes là en début de tournoi. Bon, là, je pensais que sur son stack, j'aurais de la pression, mais là, peut-être mieux call 2 big blind et demi, et puis voilà, essayer d'aller voir le flop en position, encore une fois, et faire un gros accident. Bon, même si là, on a un petit peu plus de fold d'équité qu'en début de tournoi à 200 BB deep, mais... oui, bah, je suis MP, donc le dame 10, je le fold. Alors, la première premium dans ce tournoi, avec paire de roi, évidemment. Là, pour le coup, c'est un 4 bêtes, un 3 bêtes, pardon. Je fais un standing standard, il a presque 60 BB, et je rajoute, donc je fais x4 plus une blinde par rapport au limper, voilà, donc je mets un bon 13,50. Ça call. Du coup, on se retrouve avec un pot qui fait 29 sur un stack de 43.
Dame 4-8, c'est un bon flop. Parce que bon, il peut avoir des dames hein, dans sa range, hein, des rois dames, des as dames, des dames valet, dame 10. Il peut avoir des flush draws, il peut avoir. Bon, évidemment, il peut avoir 8-8, 4-4 et dame-dame aussi, parce qu'il y en a qui vont pas forcément shove dame-dame, mais encore en tournoi. Et donc là, il suffit de mettre pas cher et on pourra push turn. Donc voilà, c'est un tiers pot suffit. Il colle. Bon, doublette du 8 qui évite les brelans de 8. Il aura très rarement des 8 secs dans sa range. Hein. Il aura rarement 8 et 9, As-8, des choses comme ça dans un pot 3 bêtes. Avec le stack qu'il avait, je pense que 8 et 9 suités, il aurait peut-être pas payé. Donc, il n'a pas raise néanmoins, mais il a call. Bon, il y a certes des flush draws, mais on a le roi en 4 chasses. Bon, le pot fait 48 sur 34. Je pense qu'on lui demande le reste. Et puis GG à lui s'il a mieux, quoi. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, on n'est pas, il nous resterait 30 et quelques blindes. Le tournoi n'est pas fini pour nous si on perd ce coup. Et du coup, on rapporte un pot substantiel qui permet de revenir à plus de 100 blindes. J'open 9 et 8 en small blind. Small blind qui était aussi deep. Ok. Paire de 10, on va ISO raise le limper. On tombe sur 8, 8, 6, il check. Donc board qui est intéressant pour notre main, bien sûr. Puisqu'il n'a pas d'overcard. On va s'ébêter à quelque chose comme demi-pot ici, voilà. Et ça fold. Avec paire de 10 sur ce board, comme on vient de le voir, je préfère mettre demi-pot, je ne vais pas mettre tiers-pot. Hein. On n'a pas envie de voir un valet, une dame, un roi, un as, donc ce qui va arriver souvent en turn, donc on value directement au flop, hein, il faut essayer de value demi-pot. Après, ça sera plus dur de valoriser notre main. Et de plus qu'il y avait un flush draw, donc sur un cœur, ça aurait été compliqué aussi. Limp, on va ISO, évidemment. Bon, on est deep, je mets pas 4, je mets 5 blindes, carrément. Roi 8-6, je décide de c-bet un board qui touche ma range de relanceur, avec roi haut, qui va faire folder pas mal de mains directement. L'adversaire décide de call. Ce qui est bien, c'est que bon, il y a doublette du 8 déjà, donc il a moins de 8. Il peut avoir un call avec un 6, sachant que j'ai une paire de 9, je suis au-dessus. Évidemment, dans sa range, il y a aussi des rois. Il y a plein de gens qui vont, enfin, dans les récréatifs, qui vont limper, hein, des rois 10, des rois valet off, des choses comme ça. Donc là, je décide de value, mais pas trop cher, au cas où je me value 4. La river est une très très bonne river, puisqu'évidemment, je fais full sur un board qui fait rentrer des flushs. Donc si jamais il était à flush draw, on va remporter un gros pot. Donc évidemment, on essaye de value. Néanmoins, il ne faut pas penser qu'à ça. Évidemment, dans sa range, il y a plein d'autres choses. Donc il faut essayer d'aller target. De toute façon, un roi, il paiera, je pense. Que je mette tiers-pot, ou là j'ai mis demi-pot, je pense. Donc ouais, j'ai fait un sizing un peu médian. On aurait pu mettre aussi 40% pot dans ces eaux-là. Pour essayer de quand même se faire call par un roi. Bon, visiblement, malheureusement, il n'avait pas le flush de rose, ce qui est bien dommage. Enfin, la flush. On fold jusqu'à cet as 10 au bouton.
Alors on a un big blind qui n'a que 33 bébés. Mais bon, c'est une main qu'on va quand même ouvrir. On est collé par les deux joueurs. On tombe sur 8-6-3 qui est un board qui touche beaucoup les ranges de mes adversaires. J'ai un backdoor flush et 2 over. Je décide de check ici pour delay de ses bêtes éventuellement. Voilà, je pense que maintenant je vais bet. Ils ont check 2 fois. Il y a une overcard qui est arrivée. Même si le valet à la base est une carte qui va toucher plus les ranges de défense. Je pense qu'ici je vais décider de bet un peu. Voilà. Je mets un petit peu plus que demi-pot. On n'a qu'une auto-race pour l'instant. Et là sur un check, est-ce qu'on décide de 2 barrels? Enfin, c'est pas vraiment une bonne carte. Si jamais il était rentré avec 10 et 9, il a fait quinte. S'il avait 2 carreaux, il fait flush. S'il avait un... Il pouvait très bien avoir dame-valet aussi. Et voilà, donc en fait... la seule chose, c'est que il a just call, je bloque les paires de 10, donc au pire... Ouais, je vois pas trop... Je décide de bet quand même cher. Bah là on peut faire fold d'un... Est-ce qu'on peut faire fold d'un valet? Ou... Je sais pas trop. En tout cas c'est sûr que si je bet, faut bet cher, parce qu'il faut bet polarisé ici, parce que soit j'ai flush, soit j'ai rien. Donc dans tous les cas je veux bet cher ici si je bet. Évidemment je fais fold toutes les mains moyennes qui sont un peu accrochées, genre je sais pas s'il avait paire de 9, s'il avait un 8, un 8x, un valet, je peux peut-être arriver à faire fold ici, donc... Je pense que c'est pas mal parce que ça peut être une pocket paire qui s'est un peu accrochée, genre paire de 7, et sur deuxième barrel va lâcher, que enfin, sinon c'est vrai que je risque souvent de perdre le coup si je check river. Un 2 barrel qui passe. Donc le As-9 je laisse. Alors, Roi-Dame suité. On se fait call par les blindes. Un donc bet. Oh voilà, du coup la décision est simple. Quand il fait tapis, on va regarder. Ah, c'est payé. Très très bien. On va voir les mains. Donc paire de 8, lim call tapis. Ok. Sur un board valet haut. Et qui a call valet 3 off. Et qui a trouvé un magic flop. Qui a décidé de tout mettre au milieu rapidement. Ben, il a trouvé un client pour le payer. Tant mieux pour lui. Donc on se retrouve avec paire de 6 en small blind. Je décide de compléter vu que les joueurs sont très peu agressifs, ne 3-bet pas, donc sauf vraiment pour value les top, les premium, donc c'est assez facile de fold. Donc du coup je peux me permettre gentiment avec ce stack d'essayer d'aller faire des brelans. C'est le cas ici. On va laisser l'open raiser faire son c-bet. Il c-bet petit ici, ce qui est assez suspicieux parce que si on a une dame ici, ou mieux, on n'a pas envie de bet petit, hein, a priori sur ce board, qui est très dynamique, qui a beaucoup de draws, c'est des cartes hautes. Donc du coup, je pense qu'il n'a pas grand chose notre ami, mais donc moi je décide évidemment de check raise immédiatement sur ce board dangereux. Je lui fais un check raise assez cher ici. Bah, pote, hein, quasiment. Il décide de faire tapis. Je suis assez étonné par rapport à son sizing, mais bon. Bah, paire de roi, donc comme quoi... comme quoi, le sizing, je croyais pas possible ce genre de main, en fait. Ouais, elle avait le roi de trèfle peut-être aussi. Non, même pas. Donc, bon.
très étonné du sizing du C-bet, ça change pas grand chose dans tous les cas. On est content qu'il ait décidé de partir all-in immédiatement et on remporte un gros pot ici sur ce setup. Donc l'As-Valet, je décide simplement compléter face à UTG. Et on trouve un bon flop pour notre main. Il décide de ses bêtes de tiers pot. On va just call parce que il a des as meilleurs que moi. Il peut avoir des as roi, des as dame dans sa range, voire as 10, voire as 8 suité, voire brelan 10, brelan 8 aussi. Donc on call gentiment. Il seconde barrel overbet. Du coup, je pense que je vais abandonner directement ici. Je pense que. Donc en fait, maintenant, enfin, il y a beaucoup de tirages là ici. Donc il a sûrement peur maintenant. Il veut vraiment protéger sa main. Donc s'il a une top paire as, as roi, as dame, voire une double paire, hein, même toutes les mains que j'ai dit au flop, là on voit que clairement il a peur de la river. Il veut pas aller voir une river. Donc je pense que dans ces conditions, mon As-Valet n'est plus bon. Encore une fois, je suis tout le temps battu, je pense, ici dans ce spot. Donc j'hésite pas à le folder. Ici, j'ISO bien sûr les limpers. Du coup, je me retrouve en heads up, c'est parfait, en position. Il décide de c-bet ce board qui touche complètement sa range. Hein, il a tous les brelans, il peut avoir des 9 et 8, des 8 et 6, des paires de 7, des paires de, ouais, je pense, paires de 5, trucs comme ça. Il peut avoir un 9x, des choses comme ça pour donc, enfin, là quand il embête une blinde, je pense pas qu'il a une paire, mais, enfin, il a pas une top paire, sinon il aurait pas donc bet ce size. Bon, je décide tout simplement de call avec mes deux overs. Idem. Et idem, j'essaye de voir si je peux gagner avec ma hauteur roi. Voilà, donc il a fait un 6. Voilà, donc 6 et 7 typiquement. Paire plus draw. S'il avait eu par exemple 9 et 7, il aurait pas mis une blinde. Il aurait mis plus cher. Donc on a perdu un tout petit pot, on a vu sa main. Donc là j'ISO, dame valet. On trouve un bon flop pour ma main. Je vais décider de se mettre un tiers ici. Sous face au récréatif, les boards monocolores, faut pas hésiter à mettre un c-bet même en bluff. Bon ici on est en semi-bluff. Ça va souvent folder quand ils n'ont pas une carte de la même couleur dans leur main. Ils vont souvent fold. Paire de roi, j'ISO, le limper, on se retrouve à 4 sur un board hauteur as qui touche ma range, mais bon pour le coup, ma main n'aime pas trop ça. Il y a beaucoup d'as défendus par les récréatifs, hein, tous les as, ils vont tout le temps les défendre. Donc j'ai pas du tout envie de relancer pour le moment, je veux garder le pot petit. J'aime beaucoup voir une doublette de l'as turn parce qu'a priori ça enlève des as dans leur range. Donc du coup, un petit peu plus rassuré. Je décide donc du coup, je trouve ça suspect dans le sens où, par exemple lui, s'il avait un as, il aurait très certainement raise sur ce remote flop. Voilà, si lui il a un as, il voit un pot intéressant, il voit 2 limps, il n'a pas trop envie d'aller voir un 10, un valet s'il a un as pourri. Donc je pense que lui il aurait été tenté de relancer son as. Donc je pense qu'il a encore moins d'as. Quant à lui, maintenant une fois que nous on a call tous les deux, et que là il y a encore un draw en plus, un flush draw qui arrive, s'il avait un as pourri, il aurait jamais mis une blinde dans 20, il aurait mis beaucoup plus. Donc c'est pour ces raisons là que je pense que j'ai la meilleure main. Sauf le cas peut-être où l'un des deux joueurs, enfin surtout pas trop Freeman mais Komaka, avait paire de 2 par exemple, un brelan floppé, et auquel cas il a full et il peut faire ça, voilà. Et value que river en fait, si son but c'est de tenter de min-use par exemple à faire ça.
Bah, c'est le seul cas, mais on va le savoir rapidement, a priori. Là, il just call. Vu qu'on a des stacks profonds, je pense que s'il avait full, il aurait peut-être fait un petit check raise. Et sur ce cœur qui arrive, et son call, on a de la value sur une dame X, qui s'est accrochée au turn. Et sinon, c'est des... On bloque les flushs avec notre roi. Donc là, en fait, la question, c'est de savoir si on just call un bébé tranquillement et on prend le pot très souvent, ou est-ce que on décide d'aller chercher de la value, une sin value sur une dame, il faut vraiment pas mettre cher. Je décide de mettre un quart, mais par contre, j'aurais préféré mettre genre 9,50 pour psychologiquement... Ah oui, vu qu'il a mis une blinde, ça lui fait 9,50, voilà. J'ai essayé d'aller gratter le max. Et donc là, c'est un bet fold, hein, clairement. Là, on veut juste value la dame. Et il nous montre une dame. Ah non. Ok, donc il y avait l'as. Ok. Très bonne lecture, comme on peut le voir. Ouais, je suis assez étonné des... Un bébé, un bébé. Ok, bah on a perdu un pot relativement petit. C'est pas trop grave. Je suis assez ok avec ce que j'ai fait malgré tout, a priori. Bon là c'est vraiment spéculatif, j'ai une demi-blinde à rajouter dans un pot où il y en a déjà 6,25, donc je rentre avec Any2. Surtout avec à ma gauche pour l'instant un joueur qui est pas trop agressif. Et ben on a un bon petit flop, j'ai un peu d'équité, j'ai ces impôts limpés, donc comme j'ai de l'équité je suis à tirage, directement je vais mettre demi-pot ici. Voilà, donc on rentre la quinte, turn c'est parfait, on va pouvoir 2 barrels bien chers sur les flush draws, sur des 9x qui veulent pas s'accrocher, une paire de 6 ou une paire de 7 même si je les bloque. L'avantage aussi c'est qu'il y a un As-2 qui traîne, on peut gagner un gros pot. Bon, on aime moins la river, hein, évidemment. Mais bon, il n'y a pas que ça dans sa range, donc effectivement, je décide de quand même barrel. Mais par contre, je pense que j'y vais un peu fort sur le sizing ici. Bon, après, c'est un calling station, donc c'est vrai que... Ah, voilà, du coup, c'est fold. J'aurais préféré mettre moins néanmoins quand même. Je pense que je peux perdre un peu moins sur ce pot. Surtout que là, c'est un valet en plus qui arrive, donc ça va être plus dur de faire payer. Peut-être la line optimale ici, ce serait de check. Hmm. J'ai envie de check call. Je sais pas si check call c'est une bonne line. Parce qu'en fait, c'est juste le. Parce que là, en fait, on sait pas s'il fait ça avec As-2 et qu'en fait il se value cut ou est-ce qu'il a flush draw qui est rentré. Et. Et du coup, ça se trouve, peut-être il y a des cas où on fold la meilleure main ici. Donc, check call s'il met pas cher, quoi. Plutôt que de bet fold. Après, bet fold, c'est juste que bet fold, je trouve que c'est trop cher ici. J'aurais préféré mettre un quart ou un tiers pot, ça aurait suffi. J'aurais perdu moins. Si j'avais mis 12, genre 9,50 encore ou un truc comme ça. On aurait pu économiser 10 bébés et c'est important en tournoi de rester le plus haut possible. Ok, on ne saura pas. En tout cas, j'ai décidé de folder. La seconde nuts sur ce board. Après, non, je reviens à ce que j'ai dit. Il a jamais As-2. C'était laquelle main?
6-7. Il a jamais As-2 parce qu'As-2 en fait il va just call ça. Donc en fait là je sais qu'il a tout le temps flush. Ah oui, oui, parce qu'en fait à As-2 il va just call. Donc voilà, on sait tout le temps qu'il a flush quand il fait ça. Et mais du coup je maintiens que j'ai mis un peu trop cher je pense. Donc le petit paire de 7, il a un tout petit stack. Donc je mets pas, je vais un giso tranquille quoi, pas trop cher, mais j'aime pas trop genre avec les pocket pairs, je trouve pas que ça soit bien joué. C'est pas, j'ai pas genre As-Roi là, donc non, je pense qu'ici il faut ISO de façon standard, hein, 4 BB ici. Bon, de toute façon la décision va être plus simple, mais je préfère ces mains là, faut que je fasse attention, je préfère les ISO plus chers. Cet 8 je vais même pas compléter ici. C'était 8 off, c'était 8 suité, j'aurais complété bien sûr. As 9 off, non. On est big blind, donc comme il met une blinde, on est 47 deep, 49 deep pour lui. Ok. On va avoir un flop. Oula, je sais pas ce qu'il m'a pris. Bon là c'est un bluff. Bluff level en BVB, j'aime pas du tout parce que bon il peut très bien avoir un pic et me call. D'ailleurs c'est ce qui va se passer, je vais me faire punir donc après j'ai été obligé d'abandonner. Ouais bah j'aime pas du tout. J'ai pas de pic en main, j'ai rien du tout. Bon, c'est vraiment du level ici, enfin j'essaye juste d'arracher un pot et c'est bien fait. Non mais ça c'est vraiment pas bien joué par contre, je me rappelais pas de ça. Puni. Puni, puni. À trop vouloir gratter. Roi 4, spéculatif. Bon, j'ai des joueurs passifs à ma gauche, à part le Big Blind qui te rebête un peu, mais il a dû te rebattre une fois ou deux en 21 mains. Ouais, je suis pas au bouton là, donc j'aime pas trop. Bon bah voilà, puni encore une fois. Dès qu'on sort des sentiers battus. Bah, c'est vrai que ça fait des bonnes flushs, ça peut faire des top pairs, mais bon, je suis pas au bouton. Donc là je fold. Si c'est 4, combien il y avait de stack? Ouais. On peut essayer. J'aurais pu essayer de limp ici. Pour voir un peu comment il réagit. 7 et 10, bon, je peux le bouton, je prends les blindes, ça c'est ok. J9 cut-off, je laisse tomber. Là j'open bien sûr roi valet off. Alors je me trouve face au small blind avec un bon board pour ma main, je vais essayer bête. Ça fold. Un classique. Ok. Rien à dire. 8 et 7, on laisse tomber. Hein. Pen 3x. Là non, c'est pas un spot que j'ai l'habitude de prendre. C'est pareil, en MTT, je me demande... c'est pas un gros 3 better. Bon après normalement il y a 30 blindes. C'est peut-être une main qu'on peut call. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais peut-être c'est possible de... Après j'ai 35 BB, mais... C'est peut-être possible de call, défendre. Ou peut-être plus qu'on est un peu plus deep, je sais pas. Bon en tout cas là je suis open raiser avec ce roi valet. Bon bah c'est un board qui touche ma range et ma main d'ailleurs. Du coup on va c-bet ici. Tiers pot, c'est ok, ça suffit. Alors là je décide de compléter le dame 5. J'ai une blinde à rajouter. Tenter d'aller voir un flop. J'avais combien en stack? Ouais. Bon, évidemment là c'est un fold, on a complètement raté le board. 8 et 6, je fold.
Dame 9, je fold. Valet 7, fold. Tapis, je fold. Alors, ce roi 9, j'open. Je vais remonter à 50 et quelques blindes, donc je décide d'open cette main. Je sais être petit, comme je le ferai très souvent dans cette position. Je décide de 2 barrels. Il y a, bon, malgré que le 4 fait rentrer des possibles 7 et 8, et bon, 3 et 2 c'est moins probable. Je décide de 2 barrels. Il peut tout simplement avoir paire de 7, il peut avoir paire de 3, il peut avoir, bon évidemment, hein, d'autres brelans. Ouais, si. Enfin bref, il y a tout un tas de mains qui peut call ici avec des flush draws bien sûr. Et bon, c'est vrai que de temps en temps, parce qu'on n'a qu'un kicker 9, donc on n'est pas très haut non plus au niveau du kicker, on peut se faire, on peut se value cut ici. Donc ici j'aime bien. Ouais, je suis tout le temps dans le bet fold, mais je préférerais peut-être check call ici. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je value? Je mets un quart, c'est ok, mais qu'est-ce que je value quoi qui va call 3 streets moins bien qu'un roi moins bon que moi, il n'y en a pas quoi. Roi 8 me bat, roi 6 me bat, roi 5 me bat, roi 4 me bat, je bats même pas roi 7, ça fait quinte. Ouais, j'aime pas du tout en fait. Bah, j'aime pas du tout. Je pense que là, si je me fais payer, bah, je me fais même raise. Voilà. Puni. Je barre rien du. Enfin, je me fais jamais call par moins bien ici. J'ai pas réfléchi. Il y en a pas. Je bats roi 2, roi 3, et c'est tout. Donc là, clairement, ben, j'ai pas réfléchi. J'ai fait une grosse erreur. Et donc c'est pas un spot de 3 barrels ici déjà. Et je suis en train de réfléchir turn si j'aurais pu déjà envisager de juste check call. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que river, c'est pas bon. Pas bon du tout. Et du coup, voilà, c'est important de garder 5-6 blindes ici en plus. Rester à plus de 40 BB, c'est quand même plus confortable. Okay, 7 et 2, ça va être folle. Valet 10, je suis UTG, je n'open pas. À suite, big blind, ok. Du coup, check, 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 je recheck. Je vais même pas compléter cette blinde, évidemment. Ici, dame 9, je fold. 8 et 4, je peux jouer. 7 et 9 non plus, roi 2 non plus. As valet. J'open UTG. Je tombe sur top pair, top kicker avec des draws. On s'est bête. Cher ici. On se fait call en 2 barrels. Alors, ah oui, d'accord, j'ai plus que 20 blindes. Oui, oui, bon. On met tout. On peut pas faire grand chose d'autre ici. Si je mets 19 et... Ouais, j'aurais pu mettre 6 bébés ici au lieu de 5. Et le pot aurait fait 19 et mon stack serait tombé à 19,94. En fait, ça aurait fait un pot size bet au lieu d'un léger overbet, même si ça change pas grand chose. Parce que s'il a envie de call, il va call. Mais bon, voilà, petit détail. Je pense que, bon, voilà, après, hein, s'il a mieux, il a mieux. Hein. Après, je pense que paire de dames, ça 3 bet pré-flop, je pense. Paire de dames plus. Voilà, je me retrouve dans un pot limpé, j'ai rien du tout. On fold, on fold, on fold, on fold, on fold. On se retrouve big blind, je check. Avec la dame, top 2. Il bet demi-pot, je vais call puisque j'ai pas un gros kicker. Hein, donc j'ai pas spécialement envie de jouer un gros pot pour l'instant. Il met pas cher. Ouais, alors c'est pareil, j'aime pas.
J'aime pas. Bref, en même temps, il est pas cher. Après, c'est un joueur passif, donc souvent les joueurs passifs, bah, déjà il a 0 de PFR, donc il met jamais d'argent volontairement pré-flop en relançant. Il fait que du. Enfin, il vit PIP 38, mais il relance pas, quoi. Donc il va beaucoup limper pré-flop, et donc il va tout limper en fait pour l'instant pré-flop. Donc en fait, il a des rois aussi, il a des dames meilleures que moi, il a même des paires d'as, a priori dans son range. Et en plus, il est 22 post-flop, donc c'est-à-dire qu'il va bet que pour value, qui est précis, ou des gros, alors vraiment des gros draws. Donc j'aime pas trop, en fait, c'est le genre de joueur qui est passif et bon voilà, qui a peur de mettre les jetons au milieu. Donc son sizing ne veut pas forcément dire main faible, main moyenne, tirage, voilà. Ça peut être une top main, en fait, c'est juste que c'est un joueur qui mise très très peu, donc là, bah, je risque de faire fold tout ce que je bats et de me fracasser sur ce qui me bat. Donc on va voir la suite, ça tombe bien. Et du coup, je me retrouve avec une river où je check, j'ai de la chance, il check back. Mais je crois que pas gagner selon ce pot. Mais voilà. Voilà. Donc là encore, je fais une erreur. Je fais une erreur de. Voilà, déjà, je regarde pas le tracker déjà. Vous faites une erreur de profiling déjà. Et même sans ça, le raise ici n'a aucun intérêt. En fait, là, clairement, in-game, je sais ce qui se passe dans ma tête. Si je vois, j'ai pas envie de laisser rentrer un 10, un as, un valet ou un trèfle. Donc, vu qu'il m'est pas cher, pour moi, il a pas grand chose, donc je le relance. Mais sauf qu'il faut regarder le profil aussi. Et là, ce genre de profil-là, ben voilà, c'est des joueurs. Voilà, là, il a trois paires. Et donc, bon, voilà, c'est juste qu'il protège pas sa main. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce genre de profil que on peut pas déduire du sizing du fait qu'il soit faible. Donc en fait, tout le temps, je me value cut ici ou je fais fold ce qui pourrait me payer. Enfin, ce que je bats, quoi. Voilà. Donc là, c'est bien fait. Encore une petite leçon. Mais c'est vrai que je me rappelais pas de ces deux grosses erreurs là que je viens de voir déjà. Mais bon, bah du coup, après, c'est push or fold. Je pensais avoir commis moins d'erreurs dans ce temps-là. Bah ici, sur 6 bébés, paire de dames, évidemment, je vais repush. Hop. Allez, du coup, on a le limper pré-flop qui s'invite. Alors, on va tout de suite regarder les mains. On se retrouve contre paire de 10 et paire de roi. Et on a acheté la dame d'entrée de jeu. Bon, bah, c'est un setup de toute façon. Enfin, j'ai de la chance évidemment de le gagner. Mais même si je l'avais perdu, bon, c'est standard ici. Qu'on parte tous à tapis. À part la paire de 10 qui est moins standard parce que face à deux adversaires, la paire de 10 c'est un fold. Bon, après, paire de roi, paire de dame, c'est normal avec nos stacks respectifs. Du coup, grâce à l'erreur de récréatif ici, ça me fait gagner un vraiment gros pot, puisque là, il n'y avait que 5-6 blindes. Donc là, ça me remet en sell. Et c'est parfait. Voilà, j'ai un walk. Donc je récupère les blindes. Ici, stack size, ok, ouais. C'est pareil, je pense que c'est des mains, je peux limper ça. Vu que ces joueurs récréatifs sont vraiment passifs, je peux carrément les voir des flops. Vu que quand ils me call, c'est des mains qui a 8-6, tout ça, c'est tout le temps des overcards au board, ça va être compliqué. On va souvent perdre le coup. Faut vraiment avoir l'info qu'ils défendent pas leur blinde, quoi. Et on n'a pas autant d'infos qu'en cash game là-dessus, donc je préfère engager une range de limp, je pense. On a paire de valet, il relance 21 BB. Du coup, je pense à un call parce que j'ai 42, enfin j'ai 45 blindes même. Donc si je perds ce coup, bah, c'est pas trop grave encore. Et je pense que paire de valet c'est suffisamment haut, bien sûr. Je call. On tombe sur roi 10. Il fait le 10. Et ça s'arrête là. Du coup, je remporte ce pot. Donc je voulais voir, ouais. 70-30.
C'était un 70-30, donc j'étais déjà bien devant. Raise all-in, j'imagine. Ouais. Donc là, non, je 8 blindes, j'ai pas envie de coller case 2. Et encore, ça dépend, parce que bon, je le connais pas en fait. Les mecs qui vont call tous leurs as face à des petits stacks comme ça. Mais c'est le 2 en fait qui me dérange. Je suis même pas au-dessus des pocket pairs avec le kicker 2, donc on perd vachement d'équité. C'est un peu limpé, il check, j'ai touché le 5, donc tout de suite je bet. C'est ok. Vu qu'il est short stack, il va tout le temps fold dès qu'il a rien. Alors je me retrouve avec Roi 9 suité. Ah oui, ouais. Là pour le coup, je suis un peu... je peux call s'il fait tapis 6 blindes avec Roi 9, je pense. Comme il va repush toutes ses pocket pairs, tous ses As-X. Je vais juste regarder un truc. Ouais, voilà, donc Roi 9 suité face par exemple à un As qui a une paire, un kicker inférieur à mon 9. Je voulais voir un peu combien ça faisait en pourcentage. Donc, ouais, même ça, on est assez proche. Et si c'est suité, c'est un peu moins bien, c'est un 60-40. Du coup, parce que bon, est-ce qu'il va. Ouais, après, il peut. Est-ce qu'il... Ouais, il peut. De toute façon, il peut push moins bien, il peut push des dames, il peut push valet 10. Ouais, je pense que je peux. En plus, il va être sous pression avec son petit stack, donc il va pas tout le temps non plus push, hein. Souvent, bon après ça dépend du niveau du gars, quoi, mais souvent, si le mec il réfléchit un petit peu, qu'il commence à essayer de bien jouer, il sait qu'il lui faut une meilleure main pour faire tapis sur quelqu'un qui a déjà relancé, plutôt que d'open tapis. Donc il peut sélectionner un petit peu plus ses mains encore, donc beaucoup moins faire tapis. J'aurais pu la tenter celle-là quand même, vu mon stack. En min-open, et puis voilà, call juste son raise à lui. Bon, du coup, on va savoir un peu. 5, voilà, bon. Ok, donc il repousse beaucoup moins que ce que je croyais. Donc, même les connecteurs suités, ce qui est pas bon. Il va rarement gagner. Donc là, ouais, As-3 suité. Typiquement, ici, c'est une situation où si moi je min open, l'As-3 suité, bah, il va pas faire ce qu'il a fait là. Il va pas faire tapis comme ça. Il va peut-être soit call, soit fold. Et lui, il aurait fait ce qu'il a fait de toute façon. Et bon, là, en l'occurrence, sur ce board-là, j'aurais gagné. Mais on sait pas trop comment il aurait joué. De toute façon, s'il va voir un flop, c'est roi haut. Je sais bête, il s'en va. Bon, bref. Je pense que j'ai raté. Je pense que roi 9, c'était jouable. Roi 9 suité. Vu que, voilà, on voit qu'il push beaucoup moins que ce qu'il est censé faire. Enfin, beaucoup plus large. Beaucoup plus faible. Encore une fois, hein, quand quelqu'un a déjà open, il faut une bien meilleure main pour faire tapis que quand on est nous-mêmes l'open raiser à tapis. 9-10 suité, j'open, standard. C'est un board qui touche plutôt sa range de défense à lui plutôt que moi. Et puis j'ai que 2 overcards, c'est un peu. J'ai un semblant de backdoor quinte, mais c'est tout. Du coup, je décide d'abandonner ce pot lâchement. Mais c'est bien joué. Je pense. Ok. As-2. On est small blind. Je laisse tomber. As-valet. Là. Alors, je pense que je vais compléter ces 9 blindes. Voilà, encore une fois, hein, ça impacte pas trop mon stack. Bien sûr, parfois, je vais tomber sur quelqu'un qui va push que des As-Roi, des As-Dames, des paires d'As, des paires de Rois, des paires de Dames. Mais bon, par rapport à son stack, je pense qu'on l'a vu, il y a des joueurs qui push très très light.
D'autant plus que là, il est open raiser, donc il peut avoir une range de push plus light. Et on était face à As5. Voilà. Du coup, on prend le pot. Voilà, hein, avec ce genre de stack, va push tous ses as de toute façon. Donc là, pour le coup, on les domine. Même les pocket pairs, on est en flip. Donc contre son range global, on est bien. Même As-10, ça se call. Donc là, j'open As-Roi. Je tombe sur un board qui touche ma range. J'ai des backdoors. Je vais c-bet. J'ai 2 overcards aussi. On est nutsé sur ce flop. Ok, balance, on laisse tomber. Là aussi, je peux pas du tout jouer cette main-là. Cette 2. Fold, 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 fold. Le roi 8, on n'a pas l'occasion de le jouer. L'As-Roi. Alors, en termes de stack, on est à 46 blindes. Tout le monde fold, on prend les blindes. Alors ouais, je laisse tomber là, ici. Parce qu'on ne sait jamais trop comment va réagir Beta Clack. Hein. Il peut très bien lui faire tapis. Donc je complète pas ces 2 blindes pour cette paire de 3. Tant plus qu'il y a des stacks réduits maintenant. Donc il y a moins de retour sur investissement en cas de brelan. Là pour le coup, la paire de 6, eh bien, on va laisser tomber. On va pas payer 8 bébés. Valet 10, non, small blind, non, laisse tomber. 9 et 2, c'est un fold. 10 et 4, c'est bien sûr un fold. Tout ça, je fold. Fold, fold, fold. Paire de valet. Je me retrouve à 30 blindes du coup, avec tous ces folds. Et on se retrouve sur un open bouton. Alors, j'ai pas fait de détails. Ouais, c'est un peu bourrin. En fait, c'est parce qu'en fait, 8, 8, 16, 102. Si je lui fais si je lui fais un 3 bet, je mets 8 bébés, donc 8 bébés, c'est le plus du quart de mon stack, et je préfère mettre tout pré-flop que d'aller jouer un coup post-flop avec paire de valet, ou si je me retrouve sur un board roi haut, dame haut, as haut, bah, je suis un peu dans la mouise. Donc je préfère prendre soit 4 bébés tout de suite, soit risquer mon tournoi à tapis pré-flop, ce qui est mieux. Donc du coup c'est à cause de mon stack que je décide de faire tapis. Si j'aurais eu un peu plus, j'aurais fait juste un 3 bet standard. Là je suis vraiment à la limite. J'ai pas envie de faire un 3 bet à 7 bébés. 7 bébés c'était encore... ouais. Je pense que il y avait que ça à faire, je pense. Donc là, j'ai perdu de dame. Bon, 27 bébés, je pense que j'y suis allé quand même si, bon, bah pour le coup, là, il me restera 7 bébés derrière. Je pense qu'on ne peut pas fold les dames ici. On tombe sur les 8 qui en push 27 bébés. C'est parfait. Alors du coup, les 8, c'est 80-20. Paire dominée. Et donc, il n'y a pas de bad beat. Et on se refait un stack nickel. On s'est refait la cerise là. On le remercie. Et on enchaîne avec le As-10 qui nous permet de prendre les blindes. Bon, le As-7, on laisse tomber. Le 9 et 8, je l'open. Il doit pas y avoir de... Ouais, c'est bouton. Alors, on se retrouve face au cutoff. On a fait le 8 sur un board dame haut. Je décide d'agresser tout de suite un demi-pot. On est à un stade du tournoi où ça va être beaucoup... ça va beaucoup fold sur les c-bets maintenant par rapport au début de tournoi où c'est moins le cas. Donc en fait ici je suis ok
d'essayer de faire fold de l'équité. Même si je fais fold des mains que je bats déjà, je suis quand même content de faire fold de l'équité ici. Donc, et éventuellement de value des draws directement, puisque de toute façon après turn ça va être plus compliqué. Donc du coup de ce fait j'aurais pu mettre un poil plus cher quand même. J'aurais préféré mettre un poil plus cher. De toute façon s'il a une dame on va le savoir très rapidement et on va fold. Vu son stack il aurait pas joué avec une dame. Sur un board drawy. Bon 8 et 7 je fold. Ok, alors ce dame 8, comment ça se passe? Il y a un limp. Bon là il check, quand il check je fais le 8, je vais bet. Quand il call, ah ouais je fais la 15, bah non, je fais pas le 9, j'ai une dame. Ici c'est bet small et fold, alors là, on veut juste faire vraiment payer un... C'est un peu sin encore une fois ici. On est toujours face à ce type de joueur ultra passif et tout. Il peut avoir un as ici. Vous pouvez même ça se trouve avoir flush draw et me faire tapis maintenant. Enfin flush draw, flush. Et là on va, je pense quand même très rarement se fait payer par un 7, un 6, un 5 X. Je pense qu'on gagne pas souvent le coup ici. Et je pense encore une fois que... Qu'est-ce qu'il a pu me call ici de moins bien? Ben, je vois pas. Donc en fait, je vois pas trop l'intérêt de miser ici. Et oui. Donc voilà, on va refaire le coup là quand même. Il a limpé, non? Voilà. Donc voilà, donc 3%. Ça limpe même les valets en fait. Je sais pas si c'est le même joueur que tout à l'heure, mais je crois pas. Mais c'est le même profil en tout cas. Donc voilà pourquoi. Il fold même pas les valets sur 2 barrels là-dessus en fait. Donc en plus c'est calling station. Bon, après c'est sûr que c'est des bêtes pas chères. Hein. Les valets il peut les call gentiment. Du coup... Alors on fait même pas fold les valets ici, donc bah, j'aime pas trop bet ici parce que je vois pas ce que je value en fait. Donc en fait je pense encore une erreur ici, de bet. Si j'avais check, ça aurait check et j'ai économisé 2 blindes, encore une fois. Et quand il bet, enfin c'est un check fold quoi, river, je pense que là c'est même pas la peine. Ah, sauf s'il met une blinde quoi. Ok, bah c'est moi le jouer pour ces 2 petites blindes river. Je pense que toutes ces erreurs-là, c'est des erreurs de... Je me pose pas la question de pourquoi je bête, voilà. Si je me dis je bête pour value, bah ouais, mais je value quoi? Et après on s'aperçoit qu'en fait on value rien, donc en fait on se value cut ou on fait fold ce combat déjà. Et qui ne paiera pas. Mais qui peut bet pas cher de lui-même, voilà. Donc c'est un manque de... Bah, c'est des moments où je joue que ma main, je joue pas... Enfin j'essaie pas de comprendre ce que je suis en train de faire. Pas suffisamment. Voilà, ça check. Dame valet. On ne prend pas les blindes puisque Big Blind se défend. On décide de ses bêtes bluff de toute façon parce qu'en fait il a 10 bébés donc en fait on va très souvent prendre le coup au flop s'il a rien touché. Et on a 2 over, un potentiel backdoor quinte. Mais là, 10 bébés va être fit or fold. Soit il va jouer, il va faire tapis, soit il va folder. Du coup, c'est une petite mise et on pour gagner le pot ou rien. Ici, je décide de ces bêtes un board qui touche ma range. Pas besoin de bet cher, c'est parfait. Et voilà, encore une fois, maintenant c'est un stade du tournoi où on est un petit peu plus de fold d'équité quand on mise. Y compris sur les 3 bêtes.
Alors, dame 10, j'open 2 bébés, je prends les blindes. Voilà, je complete Paul valide ici, hors de position. Moi j'ai de blindes ici, 34 maintenant. Ok, fold. Ici je vais l'ouvrir. Alors on est face à small blind. Un board qui touche complètement ma range, encore une fois, de relanceur préflop. On a low pair, straight draw et une over. On a ici je check. Là. Je veux voir turn, quand il double check je peux miser, voilà, tranquillement, je vais souvent prendre le pot. Moi je suis ok avec cette line puisque on n'a pas envie de se value cut sur un valet, sur un roi. On a la showdown value et on a un potentiel d'amélioration. Donc on n'a pas envie de se faire check raise au flop et de devoir folder notre main. Et quand il double check, ici c'est assez facile de miser pour faire fold éventuellement de l'équité chez notre adversaire. Même si là quand il fold, très honnêtement il avait ni tirage ni as, sinon il aurait call. Donc on a clairement fait fold une main qu'on battait largement je pense. Ok, bon, j'ai bien fait de regarder. J'essaie de voler les blindes ici tout simplement. J'ai dû sentir un spot. De temps en temps, il faut essayer de prendre des spots même si la main est pourrie au bouton. Ça joue tight ici, donc a priori c'est ok comme spot. Faut en profiter. J'ai dû changer. Ah non, j'ai pas changé de table, c'est juste le bouton qui. Ok. Le 9 et 8, non. Ça on voit, on n'a pas souvent des spots pour voler les blindes, donc quand on en a un au bouton, il faut le prendre. C'est que 2 bébés, si jamais on doit folder, on fold. L'As-Roi, je décide de 3 bêtes ici. J'ai réduit un petit peu le sizing, évidemment. Vu que maintenant les tapis sont plus petits. Et on récupère le pot directement. Voilà, c'est maintenant la fin de cette première partie de review. On va s'arrêter ici. On reprendra donc pour les demi-finales sur le streaming directement vidéo de ces 2 dernières tables. Et voilà, avant de partir, si tu n'as pas encore liké, je t'invite à liker cette vidéo. C'est vraiment important pour les faire référencer. Laisse un commentaire, voilà, si tu veux réagir à une main, à une explication que j'ai pu donner, ou voilà, à m'encourager tout simplement. Et voilà, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis à cliquer sur la cloche pour être mis au courant à chaque nouvelle publication de vidéo. Je te donne très vite rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc la deuxième partie de ce tournoi short-ended 2 € sur PMU. Salut!